J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du jeudi 21 décembre, il est 9h10. Aujourd'hui on va parler donc analyse technique, news économique, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations et on abordera ensemble le call que j'ai fait hier sur Discord. Le lien est directement en description si vous voulez nous rejoindre, c'est 100% gratuit, donc n'hésitez pas. Alors au niveau des news économiques, aujourd'hui, on va avoir le PIB trimestriel US, donc ça va être vraiment impactant pour le dollar. Si jamais on a un prix qui diffère de 5,2%, on risque d'avoir clairement des mouvements assez impromptus sur le dollar. On aura également l'indice manufacturier de la Fed qui lui va avoir un impact direct sur le consensus du prochain FOMC. Donc tout simplement, il a un impact sur l'inflation qui, lui, a un impact sur le consensus. Donc il faut y faire attention également. On prévoit -3, donc à voir maintenant si jamais il y a une différence. Au niveau des positions long and short, on avait 1,8 milliard de long hier, donc on a 100 millions de long en moins. Et on avait 1,5 milliard de short hier, donc on a 280 millions de short en plus. Donc par conséquent, on a 280 millions de liquidations en plus à la hausse. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. En revanche, si on regarde un peu ce que nous dit donc le funding open interest, lui, il nous dit clairement qu'il y a du long qui s'est ouvert, étant donné qu'on a une hausse du funding et une hausse de l'open interest. Cependant, on a également une hausse du CVD spot, et le CVD spot suit parfaitement le prix. On voit qu'il n'y a pas vraiment de divergence. Ok, on est sur à peu près le même mouvement, donc c'est essentiellement du spot qui fait monter le prix. Maintenant, il faut toujours avoir en tête que du coup, il y a pas mal de longues qui se sont ouverts. En revanche, on voit à des endroits que il y a du short qui s'est ouvert, par exemple ici, entre ici et ici, ok? Parce que là, on a le funding qui est descendu et l'open interest qui lui est remonté. Hop, et après, si on continue, on a le funding qui fait que monter avec l'open interest qui lui stagne. Donc ça contredit un peu ce que nous dit Block Whisper. Pareil, là, on a l'open interest qui monte, le funding qui stagne, voire descend, et ensuite il monte, et l'open interest également, donc ça veut dire qu'il y a du long qui s'est ouvert ici. Donc il faut vraiment faire attention à ça. On peut potentiellement avoir pas mal de liquidations sur tout simplement les autres exchanges que Binance. Si jamais on prend sur les 24 dernières heures, c'est à partir de quand ça? C'est à partir du 20 décembre, donc c'est 24 dernières heures, donc c'est parfait. On voit, voilà, tout simplement, il y a pas mal de longs qui se sont ouverts. Donc on voit qu'il y a des liquidations qui sont à 42 900. Donc ça, il va falloir y faire attention. Mais ça peut justement nous donner une plutôt belle zone de longue pour venir ensuite target les 48 000 avant d'avoir notre maxi dump. Je pense qu'au niveau des 48 000, on aura un dump après. Donc au niveau des liquidations, on est clairement avec des liquidations à la baisse. On voit, on en a un tout petit peu à la hausse, mais on n'en a pas non plus des quantités astronomiques. Si jamais on se met sur un mois, on a toujours nos liquidations. Si je dis pas de bêtises, ouais, voilà, juste sous les creux. Et sur 3 mois, ça descend à 33 000, 34 000. On le répète tous les jours. Je ne sais pas si on ira un jour, mais ça ferait sens d'y aller parce que c'est tout simplement le premier arrêt de tout le mouvement haussier depuis le début, depuis les 15 000. Donc ça ferait sens d'y aller. Enfin, on liquide tout le monde en une mèche, on rebondit et tout simplement ça repart. Donc, alors au niveau technique, on sait que ici il y a pas mal de shorts qui sont en train de s'ouvrir avec des liquidations juste là, avec des stop loss juste ici, et on sait que c'est pareil ici, parce qu'on a vu les liquidations, quand on se mettait sur 24 heures, elles étaient à 40 000, 41 900, 42 900. Ok, donc 42 900, elles sont juste ici. Donc ça ferait clairement sens d'y aller, c'est vraiment à côté. Donc ça, à mon avis, on va venir les chercher à un moment ou un autre. En revanche, là, on voit qu'on fait des équal low. Même si on a mèche un peu là-dessous, on voit quand même qu'on fait des équal low. Et moi, je pense qu'à un moment, on va venir les chercher. Ça serait même plutôt cool de venir les chercher, étant donné que ça représenterait la zone OTE de ce mouvement-là. Ok, si jamais on prend ce mouvement-ci, hop, ça représente la zone OTE. Ça représente le bas du canal de trendline. Ok, donc clairement, ça serait même bien de le faire avant qu'on sorte de cette zone OTE, donc avant le 3 janvier, pour ensuite avoir un méga rebond et venir chercher potentiellement les 48 800, ce qui nous donnerait clairement une superbe entrée, parce que moi, clairement, si jamais on va là-dedans, hop,
donc dans la Golden Pocket, je mettrai tout simplement un ordre là-dessous pour venir target les 48 000. Et il y aura forcément des alts qui ensuite auront des très beaux risk-reward à tenter. Donc clairement. Mais en attendant, tant qu'on ne sort pas de ce range, je ne prends aucun trade, étant donné que tout simplement on est en train d'accumuler des deux côtés. Ok, donc à la limite, il y a même un trade, par exemple si on voit qu'on fait ça, ok, si on voit qu'on fait ça, bah là vous pouvez tenter, genre au moment où on revient là, là vous pouvez tenter un short, ok, avec un SL juste ici, pour viser le bas du range, ok, ou alors tout simplement si jamais on vient juste en dessous, et bah là vous pouvez tenter le long, mais là par contre c'est pas tenter pour viser le haut du range, c'est vraiment tenter pour viser la Golden Pocket de tout le mouvement baissier depuis le début. Depuis le haut du bull run. Donc voilà, moi c'est mes targets pour le moment. Tant qu'on est entre ça et ça, je ne fais rien. Et puis voilà. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner. On va parler du JTO. Donc ça donne un peu de force. On est 215, 213 sur la chaîne. Donc c'est vraiment cool. Si on peut encore augmenter, c'est super. Donc, alors j'avais partagé ce call hier sur Discord. Donc vous le voyez, hop, juste ici. Donc j'attendais pour acheter du JTO. Je viens de le faire, 1000 JTO. Finalement j'en ai acheté 1500. Donc 3800 $, je crois, quelque chose comme ça. Et donc voilà. Là, en fait, on peut remarquer tout simplement qu'il y a des similitudes extrêmes entre le TIA au moment où il a commencé à décoller et le JTO. Le JTO, donc, c'est un exchange type comme un peu le même principe que Uniswap sur Ethereum, mais en gros, bah, c'est JTO, donc Jupiter sur Solana. Donc, c'est un peu le même rôle. On sait que l'Uniswap, il avait décollé de 1,80 $ à 44 $ au dernier bull run. Donc clairement, c'est possible qu'on ait un même rallye de ce type. Donc moi, je vise pas les 40 $, je vais viser par exemple les 15-20 $. Mais ce qui est déjà plutôt pas mal, étant donné que là, pour moi, on a un bottom. Si jamais on vient à aller là-dessous, ça pue, je vous le dis. Pardon. Mais si jamais donc on veut regarder le TIA, hop, je vais le mettre là, ça m'évite de le chercher. Alors hop. Et le TIA, en fait, moi je l'avais call au tout début, vraiment. Alors par contre, je ne l'ai pas pris, évidemment. Meilleur consultant que, que trader. Donc voilà, moi on m'avait demandé en fait les zones pour acheter sur le TIA. Et j'avais donné ces zones. Et en fait, ça me rappelle exactement ce qu'on a sur le JTO, si jamais vous voulez regarder. Hop, on va faire ça. Ça va être plus pratique. Tac. Tac. Voilà. Et là, je vais mettre le JTO. Mince. Alors, hop, je recommence. Voilà, le TIA. Ça, j'enlève. Voilà, hop, c'est tout petit. J'ai pas mon setup. Alors, donc voilà, on voit qu'on a clairement, hop, si jamais je me mets sur du daily. Hop. Non, daily, c'est pas visible, vous allez le comprendre. Hop. Alors, donc je descends. Hop, 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 hop. Donc on voit clairement que ça se ressemble. Alors pourquoi j'ai pas la même charte que j'avais au début? Bon, c'est pas grave. Hop, on va la refaire tout simplement. Tac, si jamais je me mets là, on voit hein, tout simplement. Alors c'était pas ça, c'était ça. Voilà. Et en fait, on voit tout simplement qu'on revient mèche dans la zone de rechargement. Et là, c'est à peu près pareil. En fait, quand on prend tout simplement ça, là, c'est à peu près pareil. Donc le JTO, pour moi, ça va être à peu près le même scénario. On voit qu'on avait une trendline, ok, juste ici. Et au moment où on la break, hop, si jamais je la prends là, tac, petit aimant, voilà. Et au moment tout simplement où on la break, si jamais on prend par exemple ça, on la break, on vient rebondir dessus, on reprend la zone et ensuite c'est parti. Et en fait c'est parti mais pour un petit moment quoi. Et je pense que ça va être la même chose. Et là on vient de break sur JTO, ok. On est toujours à peu près sur la zone de rechargement. Moi j'ai chargé à 2,50, donc juste ici.
J'ai fait le call à 2,50 et je pense qu'en fait on peut avoir le même type de scénario qu'on a eu sur le TIA, même si c'est pas exactement les mêmes projets, mais c'est à peu près la même charte. On voit un listing, hop, gros pump, on retrace, ok, on range un peu, on va en zone de rechargement, à chaque fois c'est racheté. Ok, là c'est à peu près pareil. Et puis tout simplement après ça part. Donc on verra. Moi j'ai acheté à 2,50. Si ça vous intéresse de rejoindre le Discord, je fais d'autres calls assez fréquemment. Hier, avant-hier, j'avais fait le Pop 4. On est sorti à x2,5, donc plutôt cool. Et puis voilà. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, vous abonner. On se retrouve demain à la même heure. En attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne journée.